Bonsoir à tous, c'est une petite vidéo pour vous montrer le passage d'une fraiseuse Z1 Somua en 220 grâce à des variateurs de fréquence. Bon, j'ai fait un câblage pour l'instant disons en volant pour faire un essai. J'ai réutilisé les contacteurs d'origine et je me suis repiqué sur les relais qu'il y a sur les contacteurs que vous voyez ici. Ça, ce sont les contacteurs pour la broche et ici les contacteurs pour l'avance. Ce sont des contacts secs, normalement ouverts, qui vont me piloter mon variateur de fréquence qui lui va piloter directement le moteur de la boîte et je n'aurai que les avances à changer. Et alors si je veux, je pourrais très bien faire varier la fréquence pour modifier la vitesse d'avance, chose qui est tout à fait faisable. Mais on peut très bien garder les variateurs à une fréquence de 50 Hz et les utiliser tels quels. Donc je gardais les commandes du pupitre, ici. Les commandes sont comme à l'origine, je ne change absolument rien. C'est-à-dire que même si demain je devrais repasser la fraiseuse en 380, je n'aurai que les câblages à supprimer. Je n'ai pas modifié le câblage d'origine. Et j'ai seulement déconnecté les moteurs des sorties des contacteurs. En dessous des contacteurs, ils sont seulement décablés et j'ai repris le câblage au niveau du variateur. Disons que c'est très facile de revenir en arrière. Donc petit essai. Avec le freinage automatique. Alors on peut ou garder les freins mécaniques qu'il y a sur les moteurs ou bien utiliser le variateur pour freiner le moteur. C'est, disons, tout dépend si vous avez des moteurs déjà, si vous avez les moteurs avec les freins qui sont opérationnels. Moi, malheureusement, le frein avait brûlé, sûrement dû à un mauvais câblage, car quand j'avais récupéré le moteur, il était câblé bizarrement. Il était à moitié en 380 et une partie en 220. Les barrettes, il y en avait deux ensemble, deux en parallèle, enfin c'est un bordel. Voilà, après, tout fonctionne parfaitement. On garde toujours l'avance rapide aussi. Ça ne change absolument rien. Voilà pour le moment et après on verra pour faire le câblage pour le moteur de broche. C'est exactement le même principe. On ne change rien, on se repique seulement sur les contacts auxiliaires des contacteurs. Voilà, bonne soirée à tous et bon bricolage.